Le cœur d'Oma se serra. Elle appela rapidement Madame Ojo, sa voix tremblante. « S'il vous plaît, rentrez à la maison, quelque chose ne va pas avec. » Dans Lagos, la ville qui ne dort jamais, où les fortunes se font et se défont avec le lever du soleil, M et Madame Ojo étaient des symboles de travail acharné et de succès. Ils étaient des commerçants haut de gamme, propriétaires de plusieurs points de vente prospères dispersés dans les rues animées et les centres commerciaux étincelants de la ville. Leur réputation d'honnêteté et de diligence les précédait, et leur vie semblait enviable à tous ceux qui les connaissaient. Pourtant, sous leur succès apparent, se cachait une douleur intime. Pendant 5 ans, ils avaient ardemment désiré un enfant pour compléter leur famille. Leurs prières étaient ferventes, leurs visites chez les médecins incessantes, et leur foi inébranlable. Puis, comme la première pluie après une longue sécheresse, leurs prières furent exaucées. Une fille leur naquit, et ils la nommèrent Faké, signifiant « celle qui est choyée avec richesse ». Dès le moment où Faké entra dans leur vie, le foyer des Ojo fut transformé. Sa venue apporta une joie qui éclipsa leur richesse matérielle. Elle était leur soleil, leur rire, et le centre de leur univers. Dès que Faké vit le jour, Madame Ojo prit une décision qui surprit beaucoup. Elle s'éloigna de son entreprise pour se consacrer entièrement à son nouveau rôle de mère. Ce ne fut pas un choix facile. Elle avait bâti l'entreprise aux côtés de son mari depuis le tout début, et s'éloigner signifiait céder le contrôle à d'autres. Mais Madame Ojo était résolue. « Aucun montant d'argent ne peut remplacer les premières années de la vie d'un enfant », dit-elle à son mari. Monsieur Ojo, toujours soutien, lui assura « L'entreprise survivra. Donnons le meilleur à Faké ». Pendant 4 années bénies, Madame Ojo se consacra à élever Faké. Elle débordait de fierté alors que sa fille passait d'un nourrisson gazouillant à une fillette pleine de vie. Le rire de Faké était une mélodie qui remplissait leur maison, et chaque étape un premier pas, un premier mot était célébré avec joie. Mais à l'approche de l'âge scolaire de Faké, Madame Ojo savait qu'il était temps de reprendre le travail. Ce retour ne fut pas facile. En reprenant ses activités professionnelles, elle découvrit que son absence avait laissé des traces. Des vols avaient eu lieu, les employés étaient démotivés, et certains points de vente avaient subi des pertes. Déterminée à reconstruire ce qu'elle avait perdu, Madame Ojo se replongea dans le travail avec la même énergie qui avait bâti leur empire. La maison des Ojo était animée, remplie de parents des 2 côtés de la famille. Dans leur culture, il était courant pour les membres de la famille élargie de vivre ensemble, partageant repas, responsabilités et joie. Parmi eux se trouvait Wenga, un jeune homme joyeux et fiable qui venait de terminer ses examens de fin d'études secondaires et attendait son admission à l'université. Wenga avait grandi au village, mais il était venu à Lagos pour poursuivre ses rêves. Il était connu pour sa nature joviale et sa volonté d'aider. Tout le monde dans la maison lui faisait confiance, et il devint rapidement un favori. Quand Madame Ojo avait besoin de quelqu'un pour aller chercher Faké à l'école, Wenga se porta volontaire avec enthousiasme. « Je m'en charge, tata », dit-il avec un large sourire. « J'aime passer du temps avec Faké. » Dès le premier jour, Wenga excella dans son nouveau rôle. Il allait chercher Faké à l'école ponctuellement, tenant sa main jusqu'au parking pour la ramener à la maison. Pour rendre le trajet plus agréable, il s'arrêtait souvent pour lui offrir une friandise, un bonbon, un paquet de chin-chin ou un petit jouet. Faké adorait Wenga. Elle commença à attendre avec impatience ses sorties d'école, son visage s'illuminant dès qu'elle le voyait. Wenga avait une manière de la faire rire, et sa patience semblait infinie. Il jouait avec elle, lui apprenait des chansons, et parvenait même à lui faire manger ses repas sans se plaindre, un exploit que la nounou avait souvent du mal à accomplir. À la maison, tout le monde remarquait combien Faké était heureuse en compagnie de Wenga. « Wenga a un don avec les enfants », remarqua Madame Ojo à son mari. « Il est comme un second parent pour elle. » Les Ojo furent si impressionnés par le dévouement de Wenga qu'ils promirent de financer ses études universitaires. « Tu as été si bon pour nous, » dit Monsieur Ojo. « Considère que ton éducation est prise en charge. » Au fil du temps, Faké s'attacha de plus en plus à Wenga. Elle en vint à préférer sa compagnie à celle de ses parents. Les week-ends, lorsque les Ojo étaient occupés à la boutique, Faké passait toute la journée avec Wenga. Ils jouaient à cache-cache, regardaient des dessins animés et construisaient des châteaux avec des blocs de jouets. La nounou n'y voyait aucun inconvénient. L'attention de Wenga lui permettait de se reposer ou de rattraper ses émissions préférées. Au moins, elle est heureuse, pensait souvent Oma, et Wenga est tellement attentionnée avec elle. Mais ce que personne ne savait, c'est que l'affection de Wenga pour Faké n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air plus tard cet après-midi.
Wenga demanda à Omolara d'aller chercher des vêtements propres pour Fake. Omolara, encore somnolente après sa sieste, obéit sans poser de questions. Lorsqu'elle revint, Wenga lui remit la petite fille, désormais vêtue de vêtements propres, puis quitta la maison en disant qu'il allait rejoindre les autres à la boutique. Fake était assise calmement dans le salon, regardant son dessin animé préféré, un ours en peluche serré dans ses petites mains. Elle semblait tranquille. Cependant, lorsqu'Omolara s'assit à côté d'elle, elle remarqua quelque chose d'alarmant. L'endroit où Fake s'était assise était taché de sang. « Fake, est-ce que tout va bien ?» demanda Omolara, la voix tremblante. « Tu t'es fait mal ?» Fake leva les yeux vers elle avec un regard innocent et grand ouvert. « Tonton Wenga a dit que je suis une grande fille maintenant, » répondit-elle. Le cœur d'Omolara se serra. Elle appela immédiatement Madame Ojo, la voix tremblante, pour lui décrire ce qu'elle avait vu. « S'il vous plaît, rentrez à la maison, » implora-t-elle. Quelque chose ne va pas avec Fake. Les Ojo se précipitèrent à la maison et emmenèrent Fake à l'hôpital pour qu'un médecin l'examine. Mais la vérité qui les attendait était bien pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Après avoir examiné la petite fille, le médecin révéla que quelqu'un avait abusé d'elle. Madame Ojo s'effondra, ses sanglots résonnant dans les couloirs de l'hôpital. « Qui a pu faire ça à mon bébé ?» cria-t-elle en serrant Fake contre elle. Lorsque la police fut appelée, tous les indices pointèrent vers Wenga, le jeune homme qui avait autrefois été la fierté et la joie de la famille. Wenga fut arrêté et poursuivi en justice. Sa trahison envoya une onde de choc à travers le foyer, laissant les Ojo anéantis. L'innocence de Fake avait été volée et la confiance de la famille brisée. Déterminés à protéger l'avenir de leur fille, les Ojo cherchèrent un soutien thérapeutique et l'entourèrent d'amour et d'attention. Ils devinrent également des défenseurs de la protection de l'enfance, utilisant leur histoire pour sensibiliser aux dangers cachés qui peuvent exister même au sein de cercles de confiance. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de la vigilance et de la responsabilité des adultes pour protéger les enfants innocents autour d'eux. Elle enseigne qu'il est essentiel de faire preuve de prudence et de conscience, même dans le cadre sécurisé de son foyer. C'est la fin de l'histoire. À votre avis, qui porte le plus de responsabilité dans cette situation ? Est-ce la nounou égoïste qui a négligé ses devoirs envers la petite fille ? Ou est-ce le cruel Wenga qui a trahi la confiance d'une famille ? Ou encore, devrions-nous blâmer Madame Ojo, qui avait quitté son travail pour s'occuper de son bébé quand elle était plus jeune, puis avait engagé une nounou pour veiller sur elle pendant son absence ? Écrivez vos pensées dans la section des commentaires. Puis-je profiter de cette occasion pour remercier tous nos abonnés ? Votre soutien contribue énormément à la croissance de cette chaîne, et nous vous en sommes très reconnaissants. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourriez-vous nous faire l'honneur de cliquer sur le bouton « S'abonner » ? Cela aide notre chaîne à se développer, et nous serions ravis de savoir de quelle partie du monde vous nous regardez. Merci de nous le dire dans les commentaires. Nous avons hâte de nous connecter avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis. Vous ne savez jamais quel enfant vous pourriez sauver d'une telle situation. Merci beaucoup pour votre coopération. Nous apprécions votre amour et votre soutien. Depuis Ami-Histoire, nous vous aimons comme toujours. Restez bénis et prospérez dans tout ce que vous faites. Mais avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas encore fait. Nous vous aimons, au revoir.